Salut l'équipe, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps où il y a une espèce de mouvement qui s'est mis en place. Il y a des femmes qui dénoncent le mauvais comportement de leur mari pendant leur accouchement. J'aimerais dire que je fais partie de la majorité des gens qui ont pu assister à l'accouchement de leurs enfants et donc félicitations à vous les gars. Et mesdames, arrêtez de mettre en valeur une minorité de personnes. Des gens qui n'assistent pas à leur accouchement de leurs enfants, c'est une minorité. Mettez en valeur aussi un jour où les gens qui sont là, du début à la fin, même dans la salle d'opération, même dans la salle d'accouchement, mettez-les en valeur. Mais je ne vois pas ça sur les réseaux. Pourquoi? Même si je commence à m'y connaître, mais on a l'impression que vous préférez valoriser une minorité que valoriser une majorité, mesdames. Et je pourrais faire un mouvement où je parlerai de, comment ça s'appelle, du mauvais comportement des femmes pendant les 9 mois. Il y a des hommes qui ont été traumatisés pendant les 9 mois. Mais bon, quand tu vas venir dire ça de nos jours, on va te traiter de garçon, princesse, etc. Un vrai homme, c'est ne pleure pas, ne doit pas dire ça, nanani, il subit tout. Ouais, on n'est pas fait en métal. On n'est pas fait en métal. Il y a des hommes qui ont subi des choses pendant les 9 mois de grossesse de certaines femmes. Mais ils ne viennent pas se plaindre. Et vous venez vous plaindre. Mesdames, c'est très très beau hein, l'accouchement. Moi-même, j'y ai assisté, je vous ai déjà dit. C'est très très beau. Mais arrêtez de mettre en valeur ceux qui n'ont jamais assisté ou ceux qui sont une minorité en vrai. Arrêtez, mesdames. Soyons clairs un peu. Hein? Donc faisons aussi le mouvement des hommes qui ont souffert pendant les 9 mois de grossesse de leur meuf. Hein? Allez, abonnez-vous là-bas, ça travaille. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé dans mes pour toi sur une vidéo de Shona et James qui font un contenu énorme. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Maintenant, l'histoire, elle était la suivante. C'est un père de famille qui apprend au bout d'un certain temps qu'il n'est pas le père de ses 2 enfants. Son premier enfant a 6 ans et la deuxième ou le deuxième vient de naître il n'y a pas longtemps. Ok? Et pour moi, c'est une dinguerie. Maintenant, je ne suis pas d'accord pour une fois avec le choix de réponse ou les réponses de Shona et James parce qu'ils ne se sont pas mis à la place d'un mec qui vient d'apprendre au bout de 6 ans, c'est-à-dire parce que le premier a 6 ans. Tu apprends au bout de 6 ans que ton enfant n'est pas le tien. Vaut mieux 10 000 fois, tu arrives dans une famille recomposée ou une meuf qui a déjà un enfant, tu sais que logiquement, voilà, c'est facile, c'est pas de toi. Ou même elle est déjà enceinte de quelques mois, tu sais que si à moi, c'est pas de toi. Et comme ça, au moins, c'est réglé. Ou quand ça se passe, elle te le dit. Mais c'est pas au bout de je sais pas combien d'années, tu apprends ça. Et tu as déjà signé les actes, l'acte de naissance, etc. Comme quoi c'est à toi, l'enfant, tu l'as reconnu, clairement. Et c'est là qu'on te dit que l'enfant n'est pas de toi. Mais c'est une dinguerie pour moi. Vous ne savez pas combien d'hommes, en apprenant ça, il y en a, ils sont devenus fous. Il y en a, soit ils font des dingueries après soit il y en a, ils deviennent SDF. Clairement, parce que c'est une dinguerie. Moi, je vous ai dit, hein, on a beau faire les malins, mais une femme, quand on apprend ça, beaucoup d'hommes ne survivent pas. Soit ils se foutent en l'air, on va pas se mentir, soit ils deviennent SDF. Beaucoup dans la rue, aux dernières nouvelles, on ne naît pas, c'est rare qu'on naisse SDF, les gars. Il y en a, ils deviennent fous à cause d'une femme. Allez, abonnez-vous là-bas, on s'attrape.